Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, ici à Cotonou, au Bénin, d'où nous émettons en direct. Émission organisée dans le cadre de ce scrutin de ce jour où les Béninois sont allés voter pour élire leur nouveau président. Nous avons été rejoints sur ce plateau par de nouveaux invités que nous découvrons avec Thierry Ngogan. 4 nouveaux invités, Babilas. Nous avons M. Chegoun Adjadi Bakari qui représente sur le plateau le candidat Abdoulaye Bio-Tchane. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. À côté de vous, nous avons M. Luc Akbarin qui représente Lionel Zinsou. Bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci. Nous avons M. Victor Topanou qui représente Sébastien Diamond. Bienvenue. Bonjour. Et enfin, nous avons M. Wilfried Ongbedi qui représente M. Pascal Koupaki. Bienvenue. Bonsoir. Monsieur Ongbedi, on a souvent traité le Bénin de laboratoire de démocratie. À l'issue de cette journée de vote, est-ce que le Bénin est-il toujours ce laboratoire? Merci Babilas. Je crois que depuis un moment, il fallait bien se poser la question de savoir si cette réputation restait méritée ou si elle est plutôt surfaite. Je crois que quand on a 25-26 ans d'âge, même en termes de pratique démocratique, certains penseront que à la dimension d'un État, c'est insignifiant. Mais après 25-26 ans, je crois que les atermoiements du processus auquel nous avons assisté ne sont pas justifiables à tous égards. Quand vous avez par ailleurs le corps électoral convoqué depuis bientôt 1 an et que raisonnablement les citoyens se disent que pour une fois on fera les choses au Bénin dans les normes, mais qu'à l'arrivée vous avez des populations qui n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur, qu'à quelques heures seulement du scrutin, la Sénat se trouve obligée de demander que l'on puisse voter avec et les anciennes cartes et les nouvelles et ou les cartes d'identité nationale. Cela est de nature à en rajouter à la confusion. Et je pense que 25-26 ans après la conférence nationale de février 90, le Bénin avait vraiment à faire l'économie de ce genre d'atermoiement. Monsieur Akbarin, vous qui représentez le candidat Lionel Zinsou, est-ce que finalement ça ne vous arrange pas peut-être pas qu'il y ait toute cette cacophonie, parce que tout à l'heure sur le plateau, on semblait dire que ça arrange le candidat de la coalition au pouvoir. En quoi ça arrangerait le candidat de la coalition au pouvoir? Lionel Zinsou, c'est le candidat du rassemblement. C'est le candidat d'une espérance nouvelle pour le Bénin. C'est le candidat qui se propose de bâtir le Bénin gagnant. Et dans sa démarche, Lionel Zinsou, il part de ce qui existe, d'accord, et il rassemble, il élargit son champ d'action. Donc, c'est ainsi qu'on a toute 4 partis politiques, les 3 partis politiques majeurs du Bénin se rassemblent autour de la candidature de Lionel Zinsou. Maintenant, la réalité que trouve M. Lionel Zinsou en arrivant, les imperfections que vous signalez, ce sont des imperfections qui existent dans toute démocratie, d'accord? Et on ne peut pas lui imputer la responsabilité de ces imperfections. Et dans tout système démocratique, il y a des avancées à faire, et la débat global de M. Lionel Zinsou, c'est de partir de l'existant et d'améliorer, de grandir, de rassembler et de faire avancer le Bénin vers du meilleur. Effectivement, toute situation représente des points à améliorer. Et ça, c'est la force de Lionel Zinsou. Il part de constat, d'accord? Aujourd'hui, nous avons affaire à une institution. Les commissions qui organisent les élections sont indépendantes du gouvernement. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on pourrait dire que le candidat Lionel Zinsou est favorisé par cette situation. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est l'avenir du Bénin. Qu'est-ce que le candidat peut faire pour le Bénin? Qu'est-ce qu'il peut apporter pour le développement du Bénin? Et c'est là la force de Lionel Zinsou. Alors, ne regardons pas uniquement les débats politiciens, le passé, le rétroviseur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a apporté. Regardons l'avenir, pensons à nos enfants. Et Lionel Zinsou, c'est le candidat qui peut aider à bâtir un Bénin. La campagne électorale est terminée. Monsieur Adjadi Bakari, on a tendance à jeter la pierre quand même à ces institutions-là qui ont organisé cette élection. Mais certains disent quand même que tous les acteurs sont coupables d'une manière ou d'une autre. Certains par leur silence, d'autres pour avoir mis le doigt là où il ne fallait pas mettre le doigt. Qui est vraiment coupable selon vous? Je vous remercie. J'étais très content d'entendre mon ami Akbarin dire que le gouvernement actuel, ou en tout cas que M. Lionel Zinsou ne portait pas de responsabilité. Vous parlez à juste titre de ceux qui ont eu un silence coupable. Et je pense que c'est là où M. Lionel Zinsou a péché. Nous venons tous les deux de la diaspora, vous et moi, oui, comme M. Lionel Zinsou. Et je pense que
Moi, j'ai pris l'habitude de dire une chose. Nous qui sommes de la diaspora, nous n'avons rien de plus que les autres Béninois qui vivent au Bénin. La seule différence que nous avons, c'est d'apporter des pratiques nouvelles. C'est de montrer ce que nous avons pu voir ailleurs et d'essayer de le calquer ici pour améliorer les choses, pour faire avancer les choses. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu dans le processus qu'il y a eu, qui ont conduit à ces élections. Comme le disait M. Rombedi tout à l'heure, c'est dommage qu'après 25 ans, alors que le corps électoral a été convoqué il y a 1 an, que M. Zinsou est rentré au gouvernement en juin dernier, qu'on se rende compte en janvier que le COSLEPI, faute de moyens débloqués par le gouvernement, n'a pas pu imprimer à temps les cartes d'électeurs. Ça nous a amené dans un imbroglio parce que nous sommes contents de la manière dont les élections se sont passées aujourd'hui. Le peuple béninois est sorti massivement pour aller voter. Ça s'est passé dans une ambiance d'accalmie. On a frôlé le pire en fait ces derniers jours. Mais une fois de plus, on ne va pas continuer en permanence à jouer avec le feu. Donc moi je pense que oui, il y a des responsabilités et que la bonne démarche, vous parliez tout à l'heure de bâtir à partir de l'existant. Pour pouvoir améliorer, il faut faire le constat. Et faire le constat, c'est accepter de faire son bilan. Et c'est ce qu'on attend un peu de ceux qui sont là aujourd'hui et de la coalition au pouvoir qui soutient M. Lionel Zinsou. Monsieur Panou, je suppose que vous, au niveau de Sébastien Javon, vous avez déjà plus ou moins centralisé beaucoup de, je ne veux pas dire des résultats, mais disons au moins les problèmes qu'il y a pu y avoir. Est-ce que de votre côté, toute cette cacophonie-là a eu un impact sur le vote de vos militants? Je vais vous surprendre parce que même au niveau des résultats, nous les avons déjà centralisés. Et si tout marche bien, c'est mon candidat qui fait presque le chaos. Ça va être le conseil parce que, contrairement à ce que pense le candidat, le représentant du Premier ministre. En tout cas, cela fait marrer les autres représentants du candidat sur ce plateau. On est tenu à un certain droit de réserve jusqu'à une certaine heure. Il ne vous aura pas échappé que lorsque vous parliez, je n'étais pas intervenu. Bien. Voilà. Non, je crois que il faut bien admettre que autant le Bénin est présenté comme un laboratoire, en soi parce que le système démocratique fonctionne à tout le moins de façon formelle. Nous avons des élections à date régulière, même s'il y a quelques décalages d'une semaine ou deux, là où dans d'autres pays, c'est quasiment des reports s'inédiés, etc. Nous avons un peuple suffisamment mature qui sait aller aux élections sans se cogner, qui est capable d'attendre des heures dans la queue pour voter. Et incontestablement, c'est de la maturité que l'on acquiert à la faveur de l'expérience. En revanche, ce qui se passe de façon constante dans notre système depuis au moins 26 ans, c'est la capacité des institutions chargées d'organiser les élections à ne jamais être à la hauteur. Jamais. Et c'est d'autant plus facile à expliquer qu'en règle générale, celui qui est au pouvoir et qui organise a tendance à vouloir organiser afin de gagner. Ce qui s'est passé avec le Premier ministre Zinsou n'est rien d'autre que cela. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai été intrinsèquement contre sa candidature, parce que pour la première fois depuis 1991 que nous avons commencé, un président sortant prend la main d'un candidat et dit « il va être mon successeur ». Et parce qu'il s'est engagé à faire campagne pour lui au quotidien, il sait que s'il perd, il aura honte. Et parce qu'il ne veut pas cette honte, cette humiliation finale, il a été amené à faire des opérations totalement inacceptables. Autant je félicite le peuple comme mon candidat l'a fait pour sa sérénité, autant les structures chargées d'organiser les élections sont totalement coupables. C'est normal qu'à dessein, on décide de ne pas distribuer des cartes dans certaines régions, alors que, comme le disait M. Rombedi tout à l'heure, le corps électoral a été convoqué depuis bientôt 1 an. C'est inadmissible. C'est inadmissible et il faut le dire. Au moment où je vous parle, il n'y a même pas 2 heures, je viens d'apprendre et vous aurez le temps de confirmer. Le responsable chargé de l'informatique à la Sénat, qui était dans le bureau de la vice-présidente, vient d'être remplacé par quelqu'un qui se retrouve dans le bureau de M. Bossou, dont tout le monde connaît les tendances politiques. Ça aussi, c'est des manipulations juste pour permettre au président de la République de ne pas se faire humilier en échouant. En échouant. Et donc, en conséquence, on se donne tous les moyens. C'est inadmissible parce que nous ne sommes pas dans une monarchie.
Ce n'est pas le président sortant qui dit voilà celui qui doit me remplacer. Et parce que nous ne sommes pas dans une monarchie et qui ne veut pas accepter l'humiliation, il est obligé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que son candidat puisse passer. Et donc tout ce que nous voyons, c'est des manipulations totalement inacceptables, indignes d'une démocratie qui a 26 ans. Et il faut avoir le courage de dire les choses en face parce que à force de vouloir chanter l'hymne de la paix qui fait accepter toutes les dérives, on arrive à un moment donné où les frustrations accumulées finissent par exploser. On essaie dans quelle direction. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Merci. Nous allons rester vigilants parce que le plus important aujourd'hui, c'est de sécuriser les résultats sortis des urnes. Il faut les sécuriser. Le monsieur responsable de l'informatique qui vient d'être remplacé, si jamais il l'est, demain, nous allons faire une déclaration dans ce sens, parce que c'est totalement inacceptable. Merci, M. Tokpanou. M. Ngouidi, c'est vrai que le président de la République a fait savoir pour qui il fallait voter. Il a choisi son camp. Mais dans le même temps, aucune loi ne le lui interdit. Mais est-ce que vous pensez que le fait que le président de la République ait choisi un candidat, est-ce que ça influence vraiment le processus? Vous savez, M. Boton, j'ai été pendant 10 ans de ceux qui ont régulièrement dénoncé et critiqué ce régime finissant. Même si je dois reconnaître qu'il y a des individualités qui étaient vraiment des identités remarquables. Dans la Galdou... Comme M. Koupaki? Dans la Galdou ambiante, sans aucun doute, et personne ici ne vous dirait le contraire, sans aucun doute. Dans la Galdou il y avait quelques identités remarquables. Le problème en soi n'est même pas que le chef de l'État doit quelqu'un pour être son successeur. Ce qui est en cause par ailleurs ici, c'est l'utilisation abusive et massive des moyens de l'État au profit du candidat du parti au pouvoir. On a déjà entendu ce discours-là. Mais et puis les représentants du candidat en question disent clairement qu'à certains moments... Monsieur Boton, oui, quelqu'un sur ce plateau ne nous démentirait pas. Et je voudrais par ailleurs l'inviter à faire beaucoup plus attention parce que nous sommes 4 ici, censés avoir voté parce que nous représentons des candidats. Mais si vous faites le point, je suis persuadé qu'il y a un ici qui n'a pas voté et qui n'est peut-être pas légitimé à faire le même débat et avec le même entrain. En tout cas, ce n'est pas l'occasion de savoir qui a voté, qui ne l'a pas fait. Je ne peux pas laisser dire ça. Non, vous aurez la parole. Vous voyez bien qu'on n'a nommé personne, mais vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui commence à... Vous avez invectivé les gens comme Somme toute, M. Boton, somme toute, ce qu'il faut dénoncer, c'est non la volonté du chef de l'État d'avoir un successeur. Humainement, c'est entendu. Mais quand il prend les moyens de l'État, et vous avez été ici quelques jours avant le scrutin, et vous avez dû voir, et vous avez dû entendre les moyens de l'État utilisés à profusion. C'est un échec à l'arrivée, en tout cas avec les tendances. Avec les tendances. Quand on parle de moyens de l'État, vous faites allusion à quoi? Mais le chef de l'État en soi, d'abord, c'est une institution. Donc, c'est un moyen de l'État. Les ministres, les directeurs de société et tout le reste. Et vous avez vu circuler des images de véhicules administratifs estampillés du logo du candidat du parti au pouvoir. Mais vous voulez qu'on laisse la polémique? On va la laisser pour vous dire qu'à l'arrivée, ceux qui professaient le chaos, il faut qu'ils vous disent les tendances qu'ils ont ce soir, où se trouvent les promoteurs du chaos. Ils ont dû manger leur blé en herbe. Ils ont dû manger leur blé en herbe. Et si les tendances que nous avons se confirment, je pense qu'il y en a qui feraient beaucoup plus tôt leur bagage que prévu. Merci, M. Ngouidi. Est-ce que ce n'est pas M. Albara? Il va falloir permettre à de réagir parce qu'il a été attaqué sur plusieurs plans déjà. Ce qui est important, c'est l'avenir du Bénin. Les polémiques individuelles, le passé, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que nous puissions bâtir l'avenir du Bénin pour nos enfants. Influence sérieusement le présent. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons un candidat qui, je vous le dis, sa méthode, elle est connue. Il arrive, il fait des constats, il voit les points améliorés, il fait des propositions et c'est le résultat de ces propositions qui partent de constats réels en prenant les points faibles et aussi les points forts des 10, des 20 dernières années. Et à partir de là, on bâtit l'avenir. C'est ça l'important. Vous avez des interrogations, des invectives sur le président de la République. Nous, on regarde demain. Et on a un candidat qui, en regardant demain, rassemble autour de lui. Il fait quelque chose qu'on a très peu vu en Afrique, si vous permettez. Oui. En Afrique, dites-moi dans combien de pays vous avez vu que les 3 partis prédominants choisissent
de s'unir, des partis qui se combattaient jusqu'à présent. Mais avec les Ils résultats, décident, on devrait être inquiet avec les tendances. ils décident de s'unir. Trois gros partis devraient être inquiets. Je ne sais pas de quel résultat vous parlez. Vous êtes confiant, hein? Je ne sais pas de Vous quel restez confiant, résultat Lucas. vous parlez. Vous restez confiant, Lucas. Non, c'est pas pour rien si on change l'informaticien dans les conditions de la vie. C'est un gros échec. C'est un gros échec quand même. Qu'est-ce qui est un échec? C'est un gros échec parce que, comme le disait M. Rombédi, vous avez passé votre temps à nous faire l'apologie d'un soi-disant chaos, en nous disant, dès l'instant où sur le papier on prenait FCBE plus PRD plus RB, on faisait 75% de l'Assemblée nationale. À cause de ça, l'élection, ce serait juste une formalité, etc. Vous avez toutes les institutions, le gouvernement avec vous, la majorité des députés, la majorité des maires de ce pays. Et malgré cela, et le budget national à profusion, mais malgré cela, M. Agborin, je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire que l'une des grandes leçons du scrutin de ce soir, même si on ne peut pas encore divulguer de grands résultats, c'est qu'il n'y aura pas de chaos. Et ça, c'est une victoire du peuple béninois. C'est une victoire du peuple béninois. Il n'y aura pas de chaos, c'est une victoire du peuple béninois et c'est un gros échec pour M. Zinsou et pour tous ceux qui sont derrière lui. Parce que quand on a entendu le président du COSLEPI, qui est un des supports de M. Zinsou, qui au lieu d'aller distribuer les cartes d'électeurs, fabriquer les cartes d'électeurs pour les distribuer, passait son temps à la télévision nationale pour dire « on va faire le chaos ». C'est ça. Au lieu de passer son temps à fabriquer les cartes d'électeurs, il faisait l'apologie du chaos. Je suis sûr que c'est un manquement que vous avez dû peut-être corriger et corriger à votre niveau. Dire que des résultats qui ne sont pas connus sont un échec, moi je ne sais pas d'où est-ce qu'on tient. Est-ce qu'il y aura chaos? Est-ce qu'il y aura chaos? Nous avons des institutions chargées. Est-ce qu'il y aura... Nous avons des institutions chargées. Est-ce qu'il y aura chaos? Et sur ce Ce qui est plateau, important, il n'a c'est pas connaissance des celui tendances. qui obtiendra le plus de suffrages pour le Bénin, le Bénin de demain. Et celui qui obtiendra le plus de suffrages, c'est celui qui soit passera au premier tour, soit passera au deuxième tour. Peu importe. Vous êtes en train de parler de défaite par rapport à quoi? Je ne vois pas de quoi on va parler. Ce qui est important, c'est que nous puissions soutenir un candidat qui fait la différence avec la plupart des autres candidats. Il faut le reconnaître. Et qui peut apporter un maximum. Je crois que j'ai un temps de parole inférieur aux autres. Non, je ne suis pas sûr. Moi, je ne peux pas on va faire rapidement. Et vous allez me dire, qui est le vrai gagnant aujourd'hui? Mais le vrai gagnant reste encore le peuple béninois. C'est ça. À partir de là, je pense que tous les acteurs politiques de tous les bords devraient tirer les enseignements. Mais le plus gros perdant, ou les plus gros perdants, ce sont les organes chargés d'organiser les élections. Parce qu'ils n'ont jamais été à la hauteur des enjeux. Il a rappelé tout à l'heure la sortie maladroite de Aaron Webla, qui mériterait par ailleurs une bonne procédure en pénal. Absolument. Parce qu'on ne vient pas à la télé dire ce qu'on a dit alors qu'on est président de l'institution chargée. Et malheureusement pour lui, ou heureusement pour le peuple béninois, la Cour constitutionnelle, par une décision, lui a demandé de mettre fin à ses fonctions. Et la Cour a bien fait sur ce point-là. Mais je veux dire fondamentalement, vous sembliez demander en quoi est-ce que les Zinsou a utilisé les moyens de l'État. Il y avait jusqu'avant les délégations qui l'accompagnent dans ses sorties. Tous sont en voiture officielle. Tous sont en véhicule officiel. Mais du moment où il est encore président de la République. Non, il est Premier ministre. Pardonnez-moi. Il est Premier ministre. Il n'est pas président de la République. Non, ça c'est un débat de fond. Oui. C'est un débat de fond. Parce que la loi non, attendez, là où non, je n'ai pas parlé de démission encore. J'ai parlé de la violation de l'article 63 du Code électoral qui interdit à toute personne impliquée dans les activités électorales de se servir des moyens de l'État. Au moins, cette disposition est claire. Il se trouve que le Premier ministre, en refusant de démissionner, se met dans une situation où il est amené au quotidien à violer cette disposition. L'élégance démocratique, je parle de l'élégance démocratique, lui obligeait à démissionner. Ce n'est pas la loi qui avait besoin de dire vous démissionnez. Quand vous-même vous êtes un homme d'État, que vous vous retrouvez en situation permanente où vous violez au quotidien les dispositions d'une loi que vous êtes censé faire appliquer, l'élégance eût voulu que vous vous retiriez. Et
ailleurs, pour prendre l'exemple de la France, où j'en finirai par là, mais il doit savoir que malgré le principe consacré de la présomption d'innocence, même quand vous êtes ministre inculpé, on vous demande de démissionner. C'est la fameuse jurisprudence Balladur. Vous démissionnez pour vous mettre à la disposition de la justice. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de confirmer le principe de la non-présomption. Au contraire, on est d'accord avec ça. Mais parce que en votre qualité de ministre, vous risquez de créer des obstacles à la justice, on vous demande de démissionner. C'est ce que malheureusement Zinsou n'a pas été capable de faire. Oui, donnez un dernier mot, parce que est-ce qu'il n'y a pas un recul quand même de la démocratie dans le sens où les partis, en tant que formation, ne sont pas visibles? On entend parler de coalition, les 33 candidats, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un ou deux qui étaient présentés par des partis. Absolument, je pense que c'est aussi une des leçons qu'on tirera du processus qu'on vient de vivre, et je pense que ça fera partie des gros chantiers, en tout cas le candidat, le président Abdoulaye Biotchane que je représente, en fait, ça fait partie des gros chantiers institutionnels qu'il a inscrits dans son projet de société. Il faudra qu'on repense la manière dont nos partis politiques fonctionnent, parce que les regroupements qui se font sur la base de « je ne veux plus faire l'opposition », c'est un tout petit peu dommageable pour le peuple béninois, parce qu'en fait, malheureusement, on montre que ce sont les intérêts personnels qu'on met à l'avant, et je pense que dans les jours qui viennent, il y a des coalitions, probablement l'une des coalitions qui nous annonçait le chaos, qui évoluera, c'est-à-dire qu'il y aura des gens dans ces coalitions-là qui, de nouveau, changeront de bord. Monsieur Adjadi Bakari. Parce qu'ils verront que la tendance est en train de s'inverser. Merci beaucoup. On est pressé par le temps. Nous allons devoir marquer une petite pause, le temps de régler un certain nombre de choses. Et nous revenons tout à l'heure pour la suite de cette émission. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Merci.